Salut à toi et bienvenue ici Thomas. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner 1 million d'euros en vendant des t-shirts. Donc tu vas voir, c'est pas comme ça, c'est pas magique, il y a une technique particulière à mettre en place et en fonction de toute ta stratégie, tu peux gagner beaucoup plus ou alors beaucoup moins évidemment, mais crois-moi, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent avec cette technique. C'est une technique que j'ai utilisée et je t'expliquerai mon exemple dans la vidéo, donc reste bien et ensuite je t'expliquerai deux autres exemples qui vont te permettre d'avoir beaucoup de résultats. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça montre que tu aimes ce genre de vidéo et nous on se retrouve sur mon PC tout de suite. Donc l'exemple pour gagner beaucoup d'argent en vendant des t-shirts, c'est tout simplement le print on demand. Tu dois connaître si tu es sur cette chaîne. Le print on demand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'impression à la demande. C'est-à-dire qu'on va mettre un design, en l'occurrence là pour l'exemple, sur un t-shirt. Et une fois qu'on aura une commande, cela va être imprimé et tout simplement envoyé à notre client. C'est du dropshipping amélioré et c'est très puissant puisque ça te permet de créer vraiment des choses uniques. Donc ce que je voulais te montrer là, c'est tout simplement ce design qui s'appelle donc Farewell to Candlestick. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement en fait l'équipe de football de San Francisco qui changeait de stade en 2013 et donc il y a un Américain qui a tout simplement fait ce t-shirt là. Donc Farewell to Candlestick 1971-2013, donc c'est les années où l'équipe était dans ce stade et en gros la dernière saison, les derniers mois de la saison, il a sorti ce t-shirt qui rendait hommage donc à ce très grand stade. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à avoir plus d'1 million d'euros de revenus. Alors c'est des revenus évidemment, après il y a sûrement la pub, il y a sûrement les frais des produits, donc c'est un peu moins au final, mais bon, c'est toujours sympa avec un seul design. Et n'oublie pas que c'est qu'un seul design et donc derrière il a pu retravailler ça, à faire plusieurs designs. Alors pourquoi ça a marché? Tout simplement parce que il faut savoir que le football aux États-Unis c'est quelque chose qui est religieux limite. Et donc les gens ils sont ultra fans et vraiment impliqués dans la vie du football américain. Et donc pour plusieurs personnes, ce stade représentait quelque chose d'énorme. Donc là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je vais t'expliquer sa stratégie, mais je vais te montrer un exemple. Faut savoir que les San Francisco 49ers, je crois à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y aura des experts du football américain, que c'est pas une grande équipe, mais quand même, ça reste une grande ville, hein, San Francisco, et il y a 4 millions de personnes qui aiment cette page. Donc ça veut dire qu'il y a au minimum 4 millions de personnes qui sont fans de San Francisco, qui aiment San Francisco. Alors attention, évidemment dans les 4 millions, il y a des gens plus ou moins précis et plus ou moins intéressants, mais quand même, c'est intéressant 4 millions. Et tu vois là, il y a une autre page à 255 000 et ensuite il y a énormément de groupes. Donc c'est très intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que on peut faire à partir de ça, à partir d'un événement? Et c'est ce qui s'est posé comme question. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire à partir d'un événement qui est tout simplement la fermeture d'un stade? Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser là-dessus et avoir de vrais résultats? Et donc ce qui s'est passé, c'est que il me semble, alors je suis pas sûr de celui, mais il a une page, la personne avait une page des 49ers, donc il avait pas 255 000 à l'époque, hein, en 2013 il en avait beaucoup moins, je crois qu'il en avait 45 000, ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir. Et donc en fait il a juste posté et juste fait un peu de pub sur les personnes qui aimaient sa page. Et donc le mec en fait il était sûr de cibler des personnes qui aimaient déjà les 49ers. Donc c'était ultra puissant pour lui parce qu'il touchait déjà des fans. Et quand tu es fan et que tu vois ça, bah tu te dis bah évidemment je l'achète, ça me paraît juste logique. Et donc c'est très intéressant de se dire que en fait à partir d'événements, donc là en l'occurrence c'est du sport, mais n'importe quel événement, et je te montrerai un autre événement après, tu peux tout simplement prendre beaucoup d'argent qui a à prendre parce que les gens quand il se passe quelque chose, bah, voilà, ils sont très réactifs et ils réfléchissent pas trop, comme si c'était par exemple un produit un peu plus lambda qui attaque moins les émotions. Faut savoir que ce produit il a marché, il est ultra simple comme tu vois, mais il a marché pourquoi? Parce que tu mets le logo des San Francisco, alors là attention, hein, je suis pas sûr que ce soit très légal, mais bon voilà, tu parles de farewell saison, ça veut dire tournée d'adieu en général, tu mets le nom du parc, du stade pardon, tu mets la petite représentation du stade. Donc les gens en fait en 2 secondes ils ont compris de quoi ça parlait. Et c'est très important parce que le plus vite tes clients comprendront de quoi parle ton design, le plus vite ils achèteront. Ou ils n'achèteront pas, mais en général ils achèteront. Et donc là c'est très intéressant, tu vois, j'ai mis juste all, mais on va aller dans le groupe. Et dans les groupes tu vois qu'il y a énormément de groupes sur les 49ers. Donc là c'est nouveau, sur Facebook ça fait un peu chier, ils mettent plus le nombre de personnes. Tandis que là ils le mettent. Tu vois, donc tu as un groupe à 10 000 personnes, tu as un groupe à 116, tu as un groupe à 11, tu as un groupe à 2000, tu as un groupe à 280 même.
Voilà, attention. T'as un groupe à 175. Bref, tu vois, t'as pas mal de groupes. Donc si tu n'as pas d'audience, c'est pas grave. Tu peux, soit faire de la pub, donc avec Facebook, ce que je te recommande pour ce cas-là, ou alors sur Google avec toutes les personnes qui tapent 49ers et dans l'occurrence Farewell Tour. Et ensuite, tu vas tout simplement essayer de poster sur les groupes. Alors, ce qui va se passer, c'est que la plupart des personnes vont pas accepter sur les groupes. Donc, ce que je te conseille, c'est comme d'habitude, c'est ma stratégie. Pendant une semaine, tu vas poster du contenu en apportant de la valeur. Et derrière, tu vas demander à l'admin. Ou alors, tu vas essayer, si ça passe, tu vas essayer de poster et voir si ça passe. Et si ça passe pas, tu vas demander à l'admin gentiment si c'est possible. Et s'il te dit non, tu lui dis comment pouvons-nous nous arranger. Cette phrase, elle résout tous les problèmes dans la vie. Hein. Comment pouvons-nous nous arranger? Et en gros, ce que tu vas lui dire, c'est que tu vas lui dire que tu es prêt à le payer pour un placement de produit. C'est un peu le même système que les influenceurs sur Instagram. Et donc, ce qui va se passer avec ça, c'est que tu vas avoir de vrais résultats parce que les personnes qui sont dans ces groupes, c'est des personnes qui sont ultra fans. Donc là, en l'occurrence, c'est les 49ers, mais tu vas voir que dans la réflexion, on va t'emmener vers d'autres choses. Je veux juste que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est possible avec en fait un événement donné qui rassemble énormément de personnes de pouvoir vendre. Et c'est ça qui est intéressant. Regarde tous les événements qui vont arriver et on va en venir. Mais moi, je vais te donner mon exemple. Alors, mon exemple, c'est tout simplement quelque chose qu'on a fait en 2018. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais on a gagné tout simplement la Coupe du Monde. Et ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu un tel engouement que j'en ai profité et j'ai réussi à générer 658 euros, je crois précisément, avec ça. Alors là, tu te dis, attends, mais on est loin d'1 million. Oui, mais il y a 2 raisons pour ça. De un, j'ai pris cette décision totalement pas du tout préparée. Je l'ai prise le soir après qu'on ait gagné la Coupe du Monde. Donc c'était déjà trop tard. J'avais passé en fait le pic d'intérêt pour l'équipe de France, déjà. Et de 2, j'ai pris cette décision après la finale de la Coupe du Monde. Donc tu te doutes bien que j'avais un peu bu et que j'avais pas de stratégie en place. J'ai juste appelé mon pote Simon, que tu connais très bien, qui est mon designer, et je lui ai dit, écoute, on va tout simplement faire des designs. Donc on fait 6 designs et let's go. On n'avait pas eu le temps de faire un site Shopify bien proprement, donc on avait mis ça sur Teespring et on avait envoyé un peu de pub. On a envoyé, je crois, 150 euros de pub. Mais tout ça pour dire que moi, ma stratégie, elle était pas bonne, j'étais pas préparé. J'aurais dû le faire au moins depuis les quarts de finale pour que le temps, on l'a tous senti, ceux qui étaient en France, il y avait quand même la sauce qui était en train de monter et il fallait vraiment le faire à ce moment-là avec une stratégie précise des influenceurs, du Instagram, faire un vrai site Shopify. Là, comme j'ai pas eu le temps, j'ai fait le shop Teespring en même pas 2 minutes, j'ai mis tous mes produits et tout était fait et j'ai pu récolter un peu d'argent. Donc c'est sûr qu'on est loin d'1 million. Mais par contre, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on s'en fout du score final. Le score final, j'aurais pu faire 10 fois ou 100 fois mieux si j'avais été préparé. Là, j'étais pas préparé, donc en 30 minutes de travail, 650 euros, moins les 150 euros de pub, moins les 200, 230 de t-shirt, ça me fait à peu près du 300 quelque chose, 250, 300 quelque chose en 30 minutes de boulot. Moi perso, ça me va. Je sais pas si toi t'aimerais bien, dis-le moi en commentaire, mais je pense que ça peut être intéressant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu t'y prépares tôt, le mieux c'est. Mais en fait, je n'étais pas encore dans cette stratégie d'utiliser les événements pour faire des revenus. Et en fait, c'est avec la Coupe du Monde que j'ai compris que ça pouvait être très puissant. Donc encore une fois, les résultats que j'ai eu, c'était pas dingue. Ça reste quand même très bien, hein, mais c'était pas dingue parce que j'étais pas préparé. Mais si je m'étais préparé, j'aurais fait les choses en grand, j'aurais fait un gros truc, un vrai site Shopify avec de la relance, de l'upsell, etc. Et ça aurait été pas du tout la même histoire. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé, c'était un très bon moment. D'ailleurs, là, actuellement, au moment où je tourne, il y a les JO 2020 qui ont été reportés en 2021, mais c'est très bien pour toi parce que ça te laisse un peu plus de temps pour te préparer. Tu as aussi l'Euro 2021. Bref, toutes les compétitions, tu te doutes bien que ça apporte énormément d'intérêt, énormément de volonté des gens de s'investir. Et quand je dis investir, c'est avoir des t-shirts. Donc nous, notre t-shirt qui marchait mieux, c'était, il me semble, on avait mis juste un texte, et c'était Avenue Deschamps, donc écrit comme Didier Deschamps, Élysée. Avenue Deschamps, Élysée, tout simplement. Et c'est ce qui marchait le mieux, tout simplement parce que Didier Deschamps, quand il a gagné sa Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, parce que rappelle-toi qu'il a gagné aussi en tant que joueur en 98, il est passé à un statut limite iconique, et donc du coup, il y avait une énorme ferveur sur lui, et donc c'est ce qui marchait le mieux chez nous. Donc je voulais vraiment te montrer ça. Alors je suis désolé, je peux pas te montrer le t-shirt. Pourquoi? Tout simplement parce que je les trouve plus. Je les trouve plus, je suis désolé. J'ai plus du tout le compte avec lequel j'avais fait le
Non mais c'est n'importe quoi. J'ai plus le compte avec lequel j'avais fait le Teespring. C'était un compte totalement à part exprès pour l'occasion et je l'ai plus donc voilà. Mais je sais très bien que je ne fais plus de vente avec de toute façon parce que à chaque fois que je fais une vente j'ai des emails de Teespring et donc là j'en ai pas eu depuis au moins 2 ans. Donc c'est normal. Par contre, ce que je voulais te montrer, donc tu vois, le premier truc que je t'ai montré, c'était ok, Farewell Tour, le Candlestick, là, le stadium, c'est la dernière saison. Donc là, ça aurait été intéressant avant cette dernière saison, comme en général ça a annoncé longtemps en avance, de le faire. Pour ce que je connais, moi, en 2019-2020, c'était... non, pardon, 2018-2019, c'était la dernière saison des Golden State Warriors, donc encore San Francisco, à l'Oracle Arena, qui est un stade mythique de basket, et maintenant ils sont passés au Chase Center. Bah là aussi, ça aurait été intéressant de le faire pendant cette période-là, de faire tout simplement Farewell Tour de l'Oracle Arena. Ça aurait été intéressant aussi pour reprendre exactement cette même stratégie, qui est une stratégie qui marche bien, parce que rappelle-toi que les passionnés de sport, ils sont totalement malades. Et je critique pas, je suis aussi passionné de sport, donc je te confirme. Mais donc voilà, faut comprendre que le sport, de toute façon, c'est des événements assez ponctuels qui ramèneront toujours énormément de trafic. Après, bon, le seul point négatif de ça, c'est que ça te ramène un pic, et après, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave, ça peut te ramener 1 million en un pic, on va pas dire non. Et donc ensuite, par contre, là, c'est un peu plus intense, ça va être tout simplement Donald Trump. Comme tu sais, Donald Trump, il est en lice pour se représenter sur ces élections en 2020. Alors là, évidemment, la situation est un peu tendue avec le coronavirus, mais crois pas qu'en octobre, en novembre, ça va être la folie. Pour info, entre novembre 2016 et janvier 2017, donc les élections présidentielles et le moment où il a été élu jusqu'au moment où il a été intronisé, parce que pour information, aux États-Unis, ils sont élus en novembre, ils sont intronisés, donc ils prennent vraiment leur fonction en janvier. Tu sais, il y a tout le truc au Capitole, à Washington, il y a des gens qui se rassemblent, etc., etc. Et il faut comprendre que les gens qui votent, pour certains, c'est un truc de malade. Ils sont vraiment, vraiment investis. Et il faut savoir en 2016 et 2017, il y a un Américain qui a vendu des produits sur Trump. Il a fait plus de 2 millions d'euros en prime en demande. 2 millions d'euros. Alors, j'ai plus le nom de l'Américain, je suis désolé. Mais en tout cas, j'avais été choqué par ce qu'il a fait. Alors, attention, il n'a pas fait des trucs très, 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 très légaux. Tout simplement parce que lui, il mettait les logos Make America Great Again, Trump, etc. Faut faire attention à ça, tout simplement parce que c'est en général des choses déposées. Et rappelle-toi ce que je t'ai déjà dit dans plein de vidéos sur les choses déposées, il faut faire vraiment, vraiment attention. Par contre, et là c'est très puissant, c'est, tu vois tous les groupes qu'il y a. Je vais mettre all parce qu'on va voir le nombre de groupes. Ah ouais, mais merde, il y a plein d'articles. Bon bref, il y a 60 000, 21 000, 80 000, 37 000, 239 000. Et il faut savoir que les gens qui vont là-dedans, dans ces groupes-là, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont ultra passionnés par Donald Trump. Et ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il divise. Et en général, les gens qui divisent, c'est les gens qui sont clivants, c'est les gens qui ont soit beaucoup de fans, et les fans, ils sont ultra hardcore, ou soit beaucoup de haters, et les haters, ils sont hardcore. Et si tu me connais, tu vas voir où je veux en venir. Tu peux tout simplement faire un design ou un produit ou une boutique, etc. pour les fans de Trump et pour ceux qui n'aiment pas Trump. Toi, tu t'en fous. L'important, c'est juste de toucher avec un produit pour leur vendre vraiment ce qu'ils veulent. Et donc, tu peux mettre, par exemple, Make America Great Again. Ça, je te déconseille, mais tu peux mettre, par exemple, Fake News. Et tu vois, tous les mots un peu iconiques de Trump. Parce que, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Trump, il aura laissé une marque indélébile dans l'histoire des États-Unis, de par ses prises de position, de par ses tweets, etc., etc. Et ça peut être très, très, très puissant pour toi de te dire, ok, qu'est-ce que je peux réutiliser de toute la story Trump pour le mettre en avant, que ce soit pour les pro-Trump ou pour les anti-Trump. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, si tu veux viser les anti-Trump, il y a plein de choses à dire. Tout simplement, tu sais, l'histoire du mur, etc. Toutes ces bourdes qu'il a fait. Et je t'assure qu'il y aura des démocrates qui détestent Trump et qui voudront tout simplement prendre parti en prenant des t-shirts, des mugs, etc., etc. Et ce qui est intéressant avec Trump, c'est que ce mec ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. Je sais pas si tu t'en souviens, quand Trump a été élu en France, t'avais l'impression qu'il avait été élu chez nous. Les gens pensaient que c'était la fin du monde, alors qu'au final, comme d'habitude avec la politique, rien n'a changé dans leur vie. Mais il faut vraiment comprendre que Trump, c'est quelqu'un d'iconique et tu vois, utiliser le fait que les élections arrivent prochainement, ça peut être vraiment intéressant. Et petite astuce, et ça c'est vraiment pour ceux qui sont restés jusque-là, tu peux utiliser les groupes Facebook, c'est très intéressant, très puissant. Tu peux faire de la pub aussi Facebook, alors ça va être un peu plus difficile à targeter, je pense. Tu peux cibler les républicains.
Parce que, chose intéressante, aux États-Unis, tu peux cibler le parti politique. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, tu vas pouvoir cibler tous les républicains, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Trump est républicain. Mais ce que je te conseille, c'est aussi de la pub Google. Alors, attention pour ça. C'est l'astuce vraiment que je voulais te donner. Si tu vas viser du Trump, ne vise pas Trump en mots-clés. Déjà, tu auras énormément de compétition et surtout, n'importe qui tape Trump. Moi, je tape Trump très souvent parce que je regarde vraiment ce qu'il va dire sur les États-Unis parce que je sais qu'il peut lâcher une bombe à tout moment. Donc, je vais jamais acheter un truc anti-Trump ou pour Trump parce qu'au final, moi, je m'en fous de lui. Je veux juste savoir ce qui va se passer pour l'État des États-Unis, les migrations, etc. par rapport à ce qui se passe en ce moment qui est le coronavirus. Donc, du coup, ce que je te conseillerais plutôt, c'est de mettre Trump et Pence. Pence, pour ceux qui ne savent pas, c'est son vice-président actuel, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est avec lui qu'il va se représenter. Donc en fait, aux États-Unis, c'est pas comme en France où tu as le président qui, une fois il est élu, prend le Premier ministre. Aux États-Unis, c'est vraiment le président qui est en lice, qui a déjà nommé son vice-président. Et donc en 2016 et en 2017, pour l'élection, c'était Trump-Pence. Et là, c'est la même chose. Pour ceux qui suivaient un peu à l'époque, Obama, c'était Obama et Biden. Et Biden qui va très vraisemblablement être le rival dans cette élection de Trump. Voilà, petite partie politique. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller dans du targeting un peu plus niché que Trump. Trump, il est devenu beaucoup trop global et mainstream pour pouvoir le cibler. Donc n'hésite pas à faire par exemple Trump-Pence ou Trump élection, Trump America Great Again, un truc comme ça. Voilà, faut travailler après de toute façon, mais ça peut être très puissant et en tout cas, tu peux faire des designs magnifiques. Et je vais te montrer, on va aller sur Google, il doit avoir des pépites, t-shirt Trump. Donc comme d'habitude, fais attention aux droits de licence. Ça là, avec sa tête, je ne pense pas que ce soit possible. Encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas tout. Je ne sais pas ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais comme d'habitude, ma règle, et ça sert à rien de me poser dans les commentaires est-ce que ça ou ça c'est possible. Ma règle, c'est si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Donc je vais te montrer des t-shirts par exemple de Trump. Tu vois, par exemple, pas besoin de mettre sa tête. Fake news, tu sais que c'est Trump, t'as pas besoin de mettre sa tête. Tu vois, c'est les gens qui veulent aller à la simplicité, mais juste mets un gros fake news, your fake news, ça suffit. Je pense que ça, c'est possible. Je pense pas que... Alors, le connaissant, je pense qu'il aurait déposé son nom, mais je pense que c'est possible, Trump 2020, ça m'étonnerait pas que ce soit possible, mais ça m'étonnerait pas aussi qu'il ait déposé son nom. Encore une fois, petite recherche sur Google, c'est le plus intéressant. Tu vois, toutes les caricatures et tout, moi j'éviterais honnêtement, c'est un peu compliqué. Tu vois, dump Trump, ça peut être bien, ça veut dire laisser tomber Trump, donc ça serait pour les démocrates, donc ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a pas mal d'idées, d'exemples, attention, tout n'est pas à prendre, mais ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et en plus, tu peux vraiment faire des niches. Ça, c'est une deuxième astuce que je vais te donner. J'ai juste vu ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Impeach, ça veut dire tout simplement l'impeachment, ça veut dire en fait la destitution, pardon. Et pitch, ça veut dire aussi pêche. Donc tu vois, c'est une pêche qui a reproduit Trump un peu. Ça, c'est plutôt pas mal parce que tu sais que c'est Trump, mais c'est pas une vraie caricature ou c'est pas explicite comme ça, tu vois. Ça, c'est totalement différent. Parce que là, c'est déjà un visage humain, etc., etc. Et ce que je voulais te dire, c'était vraiment, deuxième astuce, c'est tout simplement les gens qui aiment Trump en général, et parce que Trump soutient ça, ils aiment aussi les armes. Donc tu vois, tu peux faire un mix aussi par rapport à ça, par rapport à ta niche, et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qui tu cibles et de comprendre qui tu cibles. Tu auras vraiment de meilleurs résultats. Donc voilà un peu tout ce que je voulais te dire sur la vente de t-shirts pour générer 1 million d'euros. Comme tu as vu que c'était le cas, il y a même donc cet américain dont j'ai oublié le nom, mais une recherche Google et tu trouveras, qui a fait dans les 2 millions d'euros pendant la période des élections présidentielles. Alors évidemment, je te souhaite de faire autant, mais même si tu fais que 10%, ça sera déjà énorme. En tout cas, l'astuce de cette vidéo qu'il faut retenir, c'est vraiment d'utiliser les événements qui cristallisent les gens. Coupe du Monde, élection présidentielle, etc., etc. Tu vois, par exemple, tout bête, mais quand le coronavirus va finir, quand alors je te conseille pas pendant le confinement, etc., de jouer avec ça. Moi, je trouve ça un peu moyen. Par contre, quand il sera fini, tu pourras, je sais pas, faire un t-shirt je suis libre ou j'ai survécu au confinement, etc. ou j'ai survécu au coronavirus. Tu pourras faire un truc comme ça une fois que tu es sûr qu'il soit fini, etc. etc. Parce que les gens voudront célébrer, voudront être contents. Alors évidemment, je vais pas te mentir, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait autant d'intérêt
que pour l'élection présidentielle de Trump, mais en tout cas ça peut être très intéressant pour toi parce que des gens voudront célébrer ça pour se rappeler de cet événement qui a été catastrophique sur les plans sanitaires et économiques. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as appris énormément de choses. Vraiment, je t'ai tout donné. C'était une formation gratuite pour comprendre comment tu vas pouvoir mettre en place tout simplement des sources de revenus grâce aux t-shirts et grâce aux événements. Donc mets-le en place parce que c'est une affaire en or et tu vas vraiment avoir de gros résultats. Donc je te souhaite une belle journée, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à prendre mon guide du démarrage du print on demand dans la description et si tu veux aller plus loin, je t'explique comment aller plus loin en print on demand avec les revenus passifs on demand ou alors avec Blend Academy. Je te mets les deux liens dans la description. Donc n'hésite pas, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.